Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Dites-moi comment vous allez en commentaire, comment votre semaine se passe, comment votre journée s'est passée. Communion ensemble, communiquons. Moi, c'est Souveraine Alobo et nous continuons notre série de Parlons Relations. La semaine dernière, nous avons vu le verset 15 de Genèse 2 qui nous parle de Dieu qui prend l'homme, grand H, et l'établit en sa présence. Et toi, est-ce que Dieu t'a pris? Est-ce que Dieu m'a pris? Est-ce que Dieu nous prend et nous établit dans sa présence? Est-ce que nous laissons Dieu nous établir? La première relation que nous devons chercher, c'est la relation avec Dieu. Nous devons bâtir parce que cette relation nous aidera non seulement dans notre première étape qu'est le célibat, mais elle nous aidera aussi dans notre prochaine étape qui est le mariage. C'est comme ça que ça marche. Donc, dites-moi comment est-ce que vous allez? Est-ce que tu as laissé Dieu te prendre? Nous communions ensemble. Nous sommes au verset 16. Le verset 16 dit, il lui fit cette recommandation. Et j'aime particulièrement ce verset parce que on nous montre que quand Dieu nous prend et nous établit dans sa présence, il y a une recommandation qu'il nous donne. Il parle avec nous, il échange. On n'est pas qu'en sa présence et puis il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communication. Tu peux être en relation avec quelqu'un et vous ne vous dites rien. Ça ne marche pas comme ça. Quand nous sommes en communication avec Dieu et en communion avec lui, il y a un échange, il y a cette intimité, il y a des recommandations, il y a des paroles. Et tu peux me dire, comment est-ce que Dieu peut me parler dans ma relation avec lui? Il te parle au travers de sa parole. J'aime bien dire que Dieu ne parle pas anglais, français, chinois, arabe, allemand et toutes ces langues conventionnelles que nous connaissons, mais Dieu parle sa parole. Dieu parle sa parole parce que sa parole est un gage. Sa parole l'engage, sa parole est ce qui l'active parce que c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il fait. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Donc, si tu veux mettre Dieu au mur pour parler humainement ici, parle-lui sa parole parce que là, il va agir. C'est son gage. Nous allons venir au verset 18, le verset favori des amoureux qui dit « Le Seigneur Dieu se dit ». La plupart des gens le lisent en omettant « Le Seigneur Dieu se dit » et ils disent « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » ou encore ils disent « Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ce que nous devons remarquer ici, c'est que Dieu même parle en disant, il n'est pas bon que Jonathan soit seul. Il n'est pas bon que Pierre soit seul. Il n'est pas bon que Joséphine soit seule. Il n'est pas bon que Jérémie soit seul. Il n'est pas bon que Séphora soit seul. Et tu as quelqu'un que tu connais, que Dieu peut se dire qu'il n'est pas bon que cette personne soit seule. Ici, nous voyons l'acteur principal qui parle, c'est Dieu. C'est pas Adam qui est venu dire que « Ah Seigneur, tu sais, je suis fatigué, vraiment, mon âge avance, vraiment, je suis seul dans ce jardin. Que faire? Dis quelque chose dans ma vie. » C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a constaté et Dieu s'est dit à lui-même. Il n'a même pas dit à Adam, « Adam, ah, on dirait que tu es seul, hein? Fais quelque chose par rapport à ça. » Non. Dieu se dit à lui-même. Laisse Dieu se dire à lui-même dans ta situation. Laisse Dieu se dire, laisse Dieu constater. Toi, fais ce pourquoi il t'a appelé. Reste dans ton appel. Fais le ce pourquoi Dieu t'a mandaté. Qu'est-ce que Adam faisait? He was busy. Il était occupé à faire ce dont Dieu lui avait recommandé. C'est pour ça qu'on a vu la phase de recommandation. Il était occupé à faire ce que Dieu l'avait chargé de faire. Il n'était pas occupé à chercher à... On dirait que je m'ennuie dans ce jardin, je suis seule. Non. Fais le ce pourquoi Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé quoi? Donnez-moi vos différents appels en commentaire. Si Dieu t'a appelé à faire telle chose, reste concentré. Fais-le avec tout ton cœur. Charge-toi de t'occuper des brebis que Jésus t'a donné. Charge-toi de développer ce talent que Dieu t'a donné. Charge-toi de faire telle et telle chose que Dieu t'a recommandé. Alors viendra un moment où Dieu se dit. C'est pour ça que c'est très important de découvrir d'abord son ce pourquoi, de découvrir d'abord son appel, de se découvrir personnellement avant de chercher à découvrir un partenaire autre que Dieu dans sa vie. Très important. Si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu vas savoir aider quelqu'un d'autre? Des questions que nous ne nous posons pas, alors que c'est important. Il faut que tu laisses Dieu se dire après que toi, tu sois chargé à faire ton mandat. Ok, Dieu se dit qu'il n'est pas bon que l'être humain, le verset 18, dans le français courant, dit « L'être humain soit seul ». J'aime ça, c'est l'homme grand H. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Alors que Dieu se dit
alors que Dieu secourt, alors que Dieu lui fait une sorte de partenaire, nous voyons que l'acteur principal dans la relation amoureuse d'Adam, c'est qui? C'est Dieu. C'est God. C'est God first. Raison pour laquelle nous avons vu dans le verset 15 que Dieu le prend et l'établit. Si tu n'as pas cette relation établie avec Dieu, comment est-ce qu'il va te secourir? Comment est-ce qu'il va te faire cette aide? Ce partenaire semblable, comment est-ce qu'il va dire dans ta situation qu'il n'est pas bon qu'Emmanuel soit seul? Ici, on voit que Dieu le secours. Laisse Dieu te secourir. Ne cherche pas à te secourir toi-même. Ne cherche pas à avancer dans cette situation de par toi-même. Tu vas taper poteau. Beaucoup d'entre nous voulons nous secourir. Mais comment est-ce qu'aveugle peut sortir d'un blocage s'il ne voit pas clair dedans? Laisse Dieu te secourir. Laisse Dieu t'apporter cette personne qui va t'aider dans ta destinée. Laisse Dieu apporter cette personne. Fais venir cette personne qui t'aidera à aller plus loin dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est Dieu qui connaît mieux. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Ce n'est pas n'importe quel partenaire, c'est une sorte de partenaire. Une partenaire ou un partenaire qui est qualifié pour toi. Une partenaire ou un partenaire qui est adéquat pour toi. Une partenaire ou un partenaire qui te suit. En anglais, on dit. C'est-à-dire que c'est pour toi, ça te va, ça te convient. Fais sur mesure, c'est Dieu qui sait faire ce genre de choses. C'est Dieu qui sait faire ce genre de connexion. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que toi-même, tu es ce sorte de partenaire? Tu cherches ce sorte de partenaire, mais l'es-tu toi-même? Est-ce que toi-même, tu es cette partenaire que tu recherches en quelqu'un d'autre? L'es-tu pour toi-même? L'es-tu vis-à-vis de Dieu? Et l'es-tu pour quelqu'un d'autre? Avant de rechercher, il faut toujours faire cette introspection. Il paraît que nous attirons qui nous sommes. Est-ce que nous, comment nous sommes en ce moment, nous sommes là, nous pouvons attirer ce que nous recherchons. Mars Monroe dira, si tu sais tout ce que tu sais à propos de toi, est-ce que tu te marierais? Will you marry you if you knew all the things you know about you? Tu connais tous les aspects de ta vie que tu connais, que d'autres personnes ne connaissent pas, peut-être pour l'instant. Parce que vous n'êtes pas dans la même maison, vous ne vivez pas ensemble, vous n'êtes pas en cette intimité encore avec une tierce personne. Si tu savais toutes les choses que tu sais sur toi, te marierais-tu? Question pour vous. C'est un exercice ici pour vous. Donc, sur ce, nous allons la semaine prochaine continuer. Aujourd'hui, nous avons vu le verset 18 et le verset 18. Donc, je vous laisse poser beaucoup de questions. Je vous laisse regarder à nouveau cette vidéo, faire cette introspection et laisse Dieu être l'acteur principal de ta vie. Laisse Dieu agir dans ces différents aspects de ta vie. Laisse Dieu te façonner, te transformer, t'aiguiser, te préparer parce que c'est une préparation. Dans l'établissement, quel est le mariage dans notre prochaine étape de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier. Père, nous te bénissons pour toutes les personnes qui rentreront en contact avec cette vidéo. Nous prions que ton Saint-Esprit, l'Esprit qui sait toutes choses, nous façonne, nous transforme. Nous prépare, Seigneur, à cette prochaine étape de vie. Nous prépare, Seigneur, à la mission pour laquelle tu nous appelles. Aide-nous, Seigneur, à rester concentrés sur ce pourquoi tu nous appelles aujourd'hui, à bien faire pour que demain nous continuions de mieux faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je veux prier pour les cœurs brisés que tu rétablis. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. C'est toi qui restaures, c'est toi qui soignes. Seigneur, aide une personne à savoir patienter en ton temps. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous. Et fais le travail qu'il faut faire en nous pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, notre Père céleste. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Sur ce, rendez-vous la semaine prochaine. Cheers!